Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes débat sur pourquoi pas parler de sport. On est avec Yannick, Gabriel et Lucas pour cette émission qui va porter sur la VAR. Ils auront 5 minutes et pas une de plus pour parler de la VAR. Est-ce qu'il faut la supprimer, la modifier ou la laisser comme elle est? Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer le chrono des 5 minutes? Ah, on est prêt, on est chaud. On taquet. Ok, alors c'est parti. On lance le chrono. Donc déjà, pour commencer le débat, je voudrais savoir, est-ce que à la base vous étiez, lors de son introduction progressive en 2016, pour l'introduction de la VAR? Moi, j'étais pour, même si j'étais mitigé. Et c'est vrai que le fait d'être mitigé est resté sur ces dernières utilisations de la VAR, enfin sur les premières et les dernières. J'ai quelques doutes maintenant sur la mise en place de ce système. Et toi, Yannick? Alors personnellement, je demandais encore à voir au moment de l'introduction, voir un peu ce que ça allait donner. Après, ça partait effectivement d'un bon fond quand on voit plusieurs erreurs d'arbitrage notamment qui ont été le cas. Donc je demandais à voir et puis ça reste encore en phase progressive. Je n'ai pas encore un avis tranché actuellement si c'est bien ou c'est pas bien. On peut faire mieux encore. Et Gabriel? Alors moi j'étais pour avant, je suis pour maintenant, je vais pas changer. Il y a bien sûr toujours plein de trucs, de détails à régler, mais de manière générale c'est quelque chose qui réduit les erreurs, donc je vois pas pourquoi je devrais être contre. Donc la VAR, actuellement, est au centre d'un débat. Est-ce qu'il faut la conserver, la supprimer? Quel bilan est-ce que vous pouvez tirer de ces 4 années d'aide d'arbitrage vidéo? On sait qu'il y a eu des discussions autour des fautes, des pénaltys accordés, des hors-jeux aussi, qui n'étaient pas facilement visibles à l'œil nu. Est-ce qu'il faut plutôt faire confiance aux arbitres ou avoir cette assistante vidéo qui pourrait les aider plutôt? Pour moi, il y a deux choses. Il y a le côté on va réduire les injustices parce qu'on va effectivement mettre en évidence des fautes ou des hors-jeux qu'on ne verrait pas forcément. Mais en même temps, il y a le fait qu'on va réduire l'esprit du jeu. Et ouais, il y a des fautes qui sont sifflées alors que c'est contre l'esprit du jeu qui voudrait laisser jouer la liberté ou autre, ou des fautes, des mains involontaires par exemple, mais qui sont sifflées comme penalty alors que vraiment il n'y avait aucune chance que le joueur touche ce ballon de la main ou autre. Et ouais, je trouve que faudrait laisser le pouvoir aux arbitres de décider. La VAR c'est un outil qui doit aider l'arbitre, et ça les gens ont toujours de la peine à le comprendre. La VAR est là pour que l'arbitre, qui peut faire des erreurs, même que c'est injustice ou pas, et des fois c'est humain de faire des erreurs, et des fois on voit pas qu'il y a un hors-jeu qui est pourtant des fois flagrant. Je te parle même pas des hors-jeux millimétriques, mais quand il y a un hors-jeu, c'est pour ça qu'il y a des gars qui sont à côté, qui ont une vidéo et qui peuvent dire hey, monsieur, là t'as fait une erreur, voilà. Et puis après c'est à l'arbitre toujours de décider. Après s'il conserve l'erreur, là c'est normal qu'il se fasse accuser et tout ça, et qu'il y ait des injustices, voilà. Mais la VAR est là pour aider l'arbitre, ça doit pas prendre toute la place dans le jeu, etc. Si l'arbitre décide qu'une main collée au corps, c'est pas penalty, c'est sa vision du jeu, et pour lui c'est pas penalty, VAR ou pas. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Après, si maintenant j'ai vu qu'ils ont changé les règles pour la main, il me semble que maintenant N'importe quoi, c'est main faute. dans les 16, c'est penalty de toute façon. Mais ça c'est autre chose, c'est les règles. Mais ça reste de l'interprétation de l'arbitre. Par contre, quand il y a un mètre d'hors-jeu, c'est pas de l'interprétation. Ouais, mais là, avec l'introduction de cette règle plus la VAR, tu te dis, je suis dans les 16 mètres, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt de viser la main du défenseur plutôt que tirer au but? Yannick, un petit mot sur ça? Non mais c'est vrai, enfin, là on parle pas mal des mains, c'est quelque chose qu'on a vu ces derniers temps. Des fois ça devenait très difficile où on vous shoot le ballon à 50 cm, il y a la main qui traîne, elle fait partie de votre corps et puis ça donnait des penalties. Souvent même on a vu également à la finale de la Ligue des Champions, donc des fois c'est un peu compliqué. Ça c'est la règle des mains, Voilà, ça c'est également ce qui n'est pas clair, qui n'a jamais été clair qui d'ailleurs. part de la VAR, donc ça je trouve que c'est un autre débat, mais ouais la VAR ça amène quand même des bonnes décisions. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le match de barrage Young Boys contre Étoile Rouge Belgrade cette semaine. Là, il y avait un penalty qui n'a pas été sifflé et finalement, ils ont fait appel à la VAR et il a pu être donné. Donc ça, c'est quelque chose de très bon. Après, au début prendre la décision de mettre la VAR, il y avait pas mal de flottements où ça prenait beaucoup de temps. Mais ça, j'ai l'impression que ça va un peu de mieux en mieux. C'est sûr, on peut toujours... Des pertes de temps, tu dis? Excusez-moi, on m'informe que le temps est
est bientôt fini, voire fini. Est-ce que vous avez des solutions à nous donner pour ce temps additionnel de cette émission? S'inspirer des sports qui l'ont mise en place depuis déjà très longtemps, comme notamment le hockey sur glace et le basket, qui eux arrivent à optimiser la chose et peut-être faire passer le temps où on va consulter la VAR en temps effectif, c'est-à-dire qu'on va couper le chronomètre pendant que l'arbitre va consulter la VAR, ce qui éviterait aussi des simulations ou autres. Ok, un petit mot pour conclure, Yannick, Gabriel? Quelle solution pour vous? Alors, pour moi, il faut, voilà, comme l'a dit Lucas, regarder les sports qui l'utilisent déjà. Et puis, il faut que ça soit clair. Quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Parce que là, pour l'instant, le seul truc qui me dérange encore avec la VAR, c'est quand, par exemple, il y a un penalty qui n'est pas sifflé, l'équipe sur le contre marque, on regarde la VAR, on annule le but et on siffle penalty. Ça, c'est un truc, voilà, il devrait y avoir une espèce de... Comme quand on laisse l'avantage à une équipe, au bout d'un moment, on ne revient pas à la faute si l'équipe perd le ballon. Ça devrait être un truc comme ça, un certain temps limite pour pas qu'il y ait ce genre de situation qui se passe. Mais voilà, ça doit être un outil que l'arbitre doit avoir à disposition et aussi que les gars à l'oreillette puissent eux-mêmes dire à l'arbitre « écoute, là, il faut que tu la regardes » ou parce que des fois, il n'a pas envie de la regarder, mais parce que tu peux être sûr de ce que tu vois, mais ça reste faux. Parce que des fois, tu es persuadé d'avoir eu une faute alors qu'elle n'y est pas. Il faut que ça soit clair que l'arbitre peut être interrompu par la VAR, les arbitres de VAR qui sont derrière. Yannick? Ouais, je pense clairement que la VAR est quelque chose auquel on va devoir s'habituer, mais qui va sur la bonne voie et qu'il faut continuer vraiment, comme ça a été proposé, de l'améliorer, de regarder un peu que le temps de décision soit encore restreint au maximum. Et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer dans le football et puis qui ne va au final plus devenir quelque chose de rare, en guillemets, mais qui va se généraliser. Ok, donc on a vu des avis très divers, en tout cas pour qu'elle existe encore et pour la réformer. Donc n'hésitez pas, vous, à nous donner votre avis parce qu'on va mettre en haut un petit sondage. Est-ce que vous êtes pour la VAR, pour la supprimer ou pour la réformer? Et sinon, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et YouTube, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tous nos nouveaux projets. À bientôt.